Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre rubrique. Aujourd'hui, je fais une descente sur Limete, précisément à la 7e rue, là où on a vu aujourd'hui, vous allez voir sur les images, nos frères et sœurs en train de répéter sur un projet de cinéma. Alors, on va essayer de changer avec l'entête. On va commencer d'abord avec l'entête et puis développer pour que vous sachiez tous ces mots qui est à côté de moi. Bonjour, monsieur Christian Claver. Bonjour, monsieur. Essaie pour te présenter pour que tout le monde te sache. Oui, bon, je suis Christian Claver Dondo. Je suis réalisateur, cinéaste aussi depuis le Nigeria. Et nous sommes là aujourd'hui dans Ciné Congo pour valoriser la culture africaine en général, mais en particulier la culture congolaise. C'est pourquoi nous sommes là avec les groupes ici présents donc, pour donner du goût au cinéma congolais. Est-ce que vous pouvez expliciter Ciné Congo? C'est quoi Ciné Congo? Bon, Ciné Congo, c'est un concept venu de cinéma au Congo. Nous avions vu que ici au Congo, beaucoup de gens ne font pas vraiment ce qu'ils devraient faire comparé aux autres nations telles que le Nigeria, l'Inde, les États-Unis. C'est pourquoi nous nous sommes dit non, il faut révolutionner aussi le cinéma au Congo. C'est pourquoi le concept Ciné Congo, donc cinéma au Congo. En fait, c'est quoi les objectifs alors? Bon, nos objectifs d'abord, c'est d'occuper la jeunesse, que la jeunesse vraiment soit occupée parce que avec la culture, ça permet vraiment aux gens de s'expliquer, de vendre l'art ou encore les us et coutumes africaines ou encore congolaises. C'est pourquoi nos objectifs, c'est aussi valoriser la culture congolaise. Ok, en termes de projet Ciné Congo, en préparation, qu'est-ce que vous prétendez faire dans les prochains jours? Bon, Ciné Congo, déjà là, nous sommes en préparatif. Nous préparons une série télévisée intitulée Destin ou Trahison. Donc, une série qui va passer sur A+, et puis TV5 Monde. Il y a bien d'autres chaînes aussi. Même chez vous aussi, je crois que les internautes aussi en auront chez vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes là. D'abord, nous avons le premier projet que nous sommes en train de vouloir réaliser. C'est Destin ou Trahison. Gars, t'as pas encore fini? On va bouger. Encore? Ça, il vient de m'appeler, les gens qui sont presque prêts. Encore quelques minutes. Oh. Fais vite alors. J'ai hâte de mater cette meuf. Je crois que toi, tu es déjà prête. Tu penses mettre quoi? Je pense à la robe bleue. Tu sais, la bleue, décolletée, des choses comme ça. Non. Oui, je te propose la noire. Ah, ok, super. Tu as raison. Où est-ce que tu as mis les boîtes de maquillage? Oh non, c'est ça. Vertige. Tu l'as déjà appelé? Tu les as appelés, ils sont déjà prêts. Oui. En fait, Tom m'a dit qu'ils sont presque finis. Maintenant, on doit déjà s'apprêter. Pas de problème. Chérie. C'est pour tuer Tom au faire. Hey, oh Zambé. Hey, aujourd'hui là, j'ai envie de danser comme pas plus. Pas plus que moi. Danser. Bah, regarde ta danse alors. Donc après ça, il y a beaucoup d'autres projets qui viendront après, mais nous sommes d'abord concentrés sur ça et puis on va faire la suite. Donc voilà un peu, là on est focalisé. D'ailleurs, nous venons de terminer la répétition, la 3e répétition aujourd'hui pour que nous commencions déjà notre tournage. Donc, quand tu parles de projets, donc ça va s'arrêter justement dans le cinéma ou il y aura d'autres projets? Non. Pas seulement cinéma. Donc, nous prenons l'art en général, la culture, ok? Nous sommes aussi dans les clips et la musique, ok? La musique, nous travaillons aussi pour
Nous avons un studio d'enregistrement. On enregistre aussi, en fait, on tourne aussi des clips vidéo et aussi, pourquoi pas, la danse. Ok, la danse culturelle, surtout la danse pendé, les bambala, ainsi de suite. Donc, il y a un peu du méli-mélo, un peu du tout dans Ciné Congo. Donc, c'est vraiment ça. Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a motivé qu'est-ce qui vous a motivé de vous focaliser premièrement au cinéma? Bon, en fait, quand j'étais au Nigeria, j'ai vu comment les Nigérians font et comment ils gagnent de l'argent au cinéma. Okay? Dans le cinéma, dans ces métiers qui est noble aussi. Au contraire, chez nous, si un artiste meurt, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours des cris d'alarme, maman Olive, maman Denise, tout ça, la télé, même pour que l'artiste prenne des soins, c'est un problème. Tout récemment, malheureusement, nous sommes là, il y a une nouvelle qui nous est apparue il n'y a pas longtemps, le décès de Maman Chako. Vraiment, j'ai suivi, vraiment ça, j'ai eu des larmes aux yeux et elle est décédée suite au problème de négligence. Elle était à l'hôpital, mais bon, on n'a pas pu prendre soin d'elle. C'est pourquoi elle nous a quittés à cause d'une négligence. Alors que si elle avait ses propres moyens, elle s'en serait sortie. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Et c'est là, c'est dû à quoi? C'est dû à la négligence aussi de notre gouvernement parce qu'il ne soutient pas les artistes. Alors nous maintenant, nous sommes dit, bon, comme les Nigérians se font de l'argent au cinéma, nous aussi, nous pouvons aussi le faire. Nous avons des talents, nous avons vraiment des atouts possibles pour que nous fassions aussi comme eux, pourquoi pas plus qu'eux. C'est pourquoi l'idée nous est venue de concevoir quelque chose, parce qu'on doit commencer quelque part. Nous avons commencé, je sais que ça ne va pas s'arrêter là, on va encore évoluer. Donc nous voulons aussi gagner notre vie, parce que l'artiste doit vivre de ses œuvres. L'artiste ne doit pas commander, les mabanga intel na poto tindelanga, non. Là, c'est la mendicité, moi je l'appelle. Alors que nous devons vivre de nos œuvres, nous faisons comme nous travaillons aujourd'hui, et que demain, si les choses marchent bien, que Dieu nous accompagne, parce qu'il va nous accompagner dans ces projets, et que tout le monde se retrouve. On peut être là, bon, $2000 à chacun, pourquoi pas, pour un début, ça sera déjà bien. Et puis, les artistes vont aussi se débrouiller pas mal, et puis ils vont s'en sortir, ils vont vivre comme il se doit. Pas commander, aller suivre des gens en Europe, tout ça là, non, un tel gouverneur, machin, président. Non, tout ça, c'est la mendicité. Donc on doit cesser avec toutes ces histoires. Donc nous devons valoriser là et vivre de cet art. Ok, je reviens à vous. On va essayer de faire le tour de micro, à savoir sur les autres. Monsieur, vous pouvez vous présenter devant la caméra. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Mon nom c'est Bobo Kipili alias Fred. Je suis aussi parmi les acteurs de ce film Trahison, c'est un peu ça. Ok. Merci aussi de m'avoir donné la parole. Moi je suis Ahmed Bachir. Je suis aussi acteur qui va participer dans la série. Merci beaucoup pour la parole. Moi c'est Bob Van de Velde. Donc, dans la série, je joue le rôle de Andy. Donc, le frère, l'ami à quoi, le frère de la sœur Amanda. C'est un peu ça. Pas de souci, merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Kailmak Mutombo. Je suis acteur de ces projets. Dans la série, je interviens le rôle du docteur. Ok. Souci les micros. Merci pour la parole. Je suis Fernandez Michel. Et dans cette série Destin ou Trahison, j'interprète ou j'incarne le rôle de Chris, qui est le petit ami d'Amanda et les chantiers dans ses projets. Ok. Prenez. Merci pour la parole. Je m'appelle Mpola Lelo Beni. Dans le film, je suis Linda, une étudiante. Ok. Comment vous avez fait pour répartir le tâche, le rôle dans ce cinéma, comment vous avez appelé la série? La série. Ok. Bon, en fait, ce n'est pas une tâche facile. C'est vraiment dur. Vous l'avez fait par rapport à l'apparence ou comment? Oui, d'abord, quand j'ai conçu
en fait, cette idée, cette série. Ouais. Et après, nous avions appelé un casting qui a eu lieu le 1er mai, je crois, à Cipromad. Et les gens sont venus, nombreux, et ils ont presté. On a vu, par rapport à la corpulence d'abord, par rapport au système des jeux aussi, la façon de faire. Et c'est alors qu'on a su donner à chacun son rôle. Telle place, c'est telle personne qui peut mieux le faire. Donc on est là, c'est pourquoi on les a appelés et puis les choses se passent très bien. Donc là, je vous dis, il faut attendre parce que là, ça sera vraiment du boom et du tonnerre. Donc ça sera vraiment terrible. Quel est le message fort que vous allez véhiculer sur cette série? Bien, en fait, dans Destin ou Trahison, en fait, c'est une histoire d'un jeune homme, Christ, qui est là. Il avait sa petite amie, et la petite amie tellement qu'elles sont vraiment friquées, beaucoup d'argent, et le monsieur maintenant, vu qu'il est brutal et puis jaloux, il n'aime pas voir un gars tout autour de sa copine, de sa petite amie, et tellement fou d'amour, et très jaloux et aussi matérialiste. Bon, il tape tout le monde à ses côtés. Alors, il s'est fait que il a osé le faire avec l'oncle de la fille. Malheureusement pour lui, il a été tabassé à mort. Et c'est ainsi qu'il est allé voir le papa de la fille pour lui dire que sa fille s'est méconduite chaque fois et il a beaucoup de dégâts, tout ça. Et le papa dit non, je connais ma fille, alors je ne suis pas sûr que ce que tu dis est vrai. Alors, pour en être sûr, il faut m'apporter des preuves tangibles. Et si jamais tu m'amenais ces preuves, je suis prêt à te donner même la moitié de ma fortune. Alors, et cela fait que le monsieur ayant entendu cela, il est allé voir son ami. L'ami Tom que je suis est allé en mission, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Il est tombé vraiment amoureux de la fille, et vraiment un amour fou. Ils se sont aimés et puis ils se sont mariés. Alors c'est lui qui a envoyé la mission. Il dit non, bon, il était là furieux, sachant rien faire. Bon, alors il s'est dit bon, il avait la rage vraiment. Donc voilà un peu, c'est pourquoi alors la question est de savoir est-ce que c'est la trahison ou c'est le destin. C'est ça la question majeure. C'est la trahison ou c'est le destin. Quelle sera la nouveauté qui fera la différence entre, par exemple, le théâtre et le maboké? Bon, chez nous, ici, vraiment, on va jouer. Vous allez voir, s'il faut embrasser, on embrasse. Hein. On ne fait pas semblant. S'il faut aller à la piscine, parce qu'à la piscine, on ne se lave pas avec la veste, hein, ou encore avec des pagnes, non. On sera... on aura vraiment la tenue appropriée. Et vraiment, on va mettre du goût, la vie, en fait, ça doit vraiment vivre. On ne fera pas semblant, sauf, on ne fera pas du sexy quand même. Donc, il n'y aura pas de pornographie, donc là, il n'y en aura pas. Mais vraiment, vous allez voir, on va faire comme les autres, comme les Américains, comme les Mexicains. Vous voyez, donc ça sera un peu comme ça. Donc, on va mettre vraiment du goût dans ces films. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant tout ce temps de préparation? Bon, justement, les difficultés, vous voyez, c'est d'ordre financier. Hein, en fait, d'ordre financier. Nous commençons, nous n'avons pas encore de partenaires, mais là, nous travaillons avec nos propres moyens. Et bon, on se bat tant soit peu, mais tellement que mes collaborateurs aussi sont motivés, ils viennent. On ne donne pas de transport, mais ils viennent quand même. Ça prouve à suffisance qu'ils ont ces goûts-là, ils ont vraiment ces besoins-là d'aller plus haut. Donc, toujours plus haut, c'est ce qui fera en sorte que nous... Donc, vraiment, c'est notre force. Donc, et nous aussi, de notre côté, nous allons demander aussi à ce que le gouvernement nous fasse aussi nous donne beaucoup de faveurs. Par exemple, ici, pour tourner dans des endroits comme l'aéroport, il y a des lieux où c'est vraiment, il y a trop de restrictions. Donc, si ils arrivaient, par exemple, à nous autoriser, ça va nous faire... Parce qu'il y a aussi, il faut qu'on filme à l'aéroport, quelqu'un vient de l'Europe, par exemple, il faut filmer, mais là, on ne sait pas le faire. Et donc, c'est vraiment, il y a parmi
tant de difficultés que nous rencontrons dans notre travail, surtout ici au Congo. Mais ailleurs, on a les faits verts partout. Hein. Ouais. Est-ce que Ciné Congo est sûr qu'il aura la place qu'il prétend, tant nationale qu'internationale, dans le monde du cinéma? Bien, je n'ai jamais vu une personne aller à la guerre disant que je vais perdre. Hein. Là, vraiment, je ne sais pas. Alors, nous, ce que nous faisons, ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons juste travailler. C'est le public qui va juger, le monde va nous juger. On ne peut pas dire que nous serons plus que les autres, non. Nous, on va faire notre travail. Okay, dans la mesure du possible, nous allons travailler. Mais seulement, nous serons jugés. Alors, nous travaillons à ce que les jugements là soient vraiment un jugement correct et puis les gens vont aimer. Donc, on ne peut pas dire, parce qu'il ne faut pas aussi vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Hein. Donc, on est là, nous travaillons. Donc, c'est ce que je fais. Bien sûr que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de désavantages. Alors, Ciné Congo, l'apport ou son souci par rapport à ces désavantages? Oui, c'est vrai, nous, étant humains, on ne veut pas aussi être égoïste, trop égoïste. Vraiment, nous avons vraiment une vision qui est large, il y a beaucoup de projets. Et à cela, nous allons joindre aussi beaucoup d'idées. Alors, nous sommes aussi ouverts à tout le monde, tous ceux qui ont des belles idées, des bonnes idées. Vraiment, nous sommes très ouverts, comme ça on va. Mais déjà, de notre côté, nous voulons vraiment valoriser la jeunesse, la culture africaine et la culture congolaise. Alors, c'est pourquoi nous allons tout faire pour vivre de notre art. C'est vraiment ça, c'est ce qui est vraiment garanti, une garantie pour nous, c'est ça, vivre de notre art, vivre de ce que nous faisons et ce que nous savons faire. Donc, déjà, dedans, il y aura beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais que Dieu nous prête vie, que Dieu nous aide. Et je sais qu'avec lui, nous irons toujours de l'avant. Ouais, un petit message condensé pour le fan, pour le diaspora, pour ces gens-là qui vont vous suivre. Et voilà. Ouais, pour vous qui nous suivez, vraiment, nous sommes Ciné Congo. Nous vous disons que nous sommes là, nous sommes venus. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan. On a trouvé déjà beaucoup de gens qui travaillaient déjà dans ces métiers, donc dans ces domaines. Nous aussi, nous sommes là. Nous allons juste attendre vos soutiens moraux, vos soutiens financiers, et ça va nous faire du bien. Alors, faites-nous confiance. Et déjà, bientôt, nous allons commencer le tournage de notre série. Alors, je sais que vous allez aimer. Donc, il y aura vraiment du goût. Vous allez aimer. Vous allez voir qu'au Congo aussi, il y a des gens qui peuvent faire mieux. Et vraiment ça. Donc, soutenez-nous dans vos prières, dans tout ce que vous faites. Nous sommes là. On va travailler tranquillement. Donc voilà ce que je peux juste vous dire. Parce que derrière de ça, dans Ciné Congo, à part l'art, nous œuvrons aussi dans beaucoup d'autres domaines. Il y a des enseignants parmi nous. Il y a aussi des avocats parmi nous. Mais nous sommes réunis pour faire l'art. Comme moi-même, je suis enseignant. Je suis enseignant, je suis mathématicien, informaticien. Et j'enseigne au Loupio, au complexe les Loupio. Donc je suis là. Il y a aussi Bobo qui est là, donc, qui est aussi enseignant. Et de cela, je profite de cette occasion pour saluer aussi mon collègue Jonathan Mandanda, le prof de français de Loupio. Donc, lui, on l'appelle Yadjo. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci, ça a été vraiment important pour nous. Ouais, monsieur, si une parole de la fin, un mot de la fin. Voilà. Je voudrais juste demander à tout le monde d'être branché. Bientôt, ça serait une très belle histoire. Ce que je peux demander aux gens, c'est que ne soyez pas fanatiques comme ça, mais prenez du temps à suivre. Lorsque le film va commencer, prenez le temps d'entrer, de comprendre de quoi il s'agit et vous allez vous retrouver. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Ouais, très chers internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Restez toujours branchés sur Jackpeg TV. Vous ne serez pas déçus. Nous serons toujours là pour vous servir, surtout en temps réel, avec votre humble serviteur Manasseh Bols. Restez coachés, branchés sur Jackpeg TV. Quant à moi, je vous dirai bye bye.